Le Grand Forum, merci d'être avec nous mes amis, nous sommes mercredi et nous sommes le 30 octobre et on a envie de se détendre un petit peu parce que l'actualité est tendue. L'actualité est pesante et quoi de mieux que se détendre. Pour m'accompagner aujourd'hui, ce n'est pas lui l'amuseur de service, Philippe Bouriaki, quoique. Bonjour Philippe. Bonjour, mais ce soir c'est pas moi la vedette. Oui, absolument. Tu nous as réservé un petit avis tranché tout à l'heure. Yes. C'est quoi ton avis tranché ? Muslim Roast. Très bien, ça donne envie. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu dans nos studios, même très 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 longtemps. Je ne sais pas si c'est lié à notre invité, mais peut-être. Hicham Terak, comment ça va mon Hicham ? Un opportuniste de malade, je suis. Ouais, ça va très bien, alhamdoulilah. Et comment tu vas, toi ? Bah, ça va très bien, on te voit beaucoup en ce moment sur les réseaux. Il paraît. Ouais, Il paraît. avec Jette-toi en l'air. C'est ou, ça, ma frère. Ma frère. coup de gueule. Tu sais, c'est des trucs qu'on disait à l'époque quand on était Va te jeune. faire follow. Va te faire follow, voilà, Ouais. c'est ça. Hicham Terak que vous retrouvez sur France Maghreb 2, sur Christophe le Grand Forum, chez nos cousins et amis d'Urbanite. Exactement. Ouais, un petit peu Force à partout évidemment. Rudy Kazi, salut mon Rudy. Ouais, salut, ça va Christophe? Comment ça va ? Très très bien. Très très bien. Faiza Ben Mohamed, notre niçoise préférée, comment ça va ma Faiza ? Ça va super, j'espère que tout le monde va bien aussi du côté de Paris. Oui, nous on n'a pas la pluie aujourd'hui, contrairement à toi. Écoute, une fois n'est pas coutume, hein, mon poteau. Hein. Cheh, Commence pas. Oh. comme on disait dans les live. studios, cheh. Hicham disait. Voilà, comme Hicham disait J'adore effectivement. Faisal. Ah, les délateurs, ça y est, ça commence. Je vais saluer aussi Anna Guézard-Boicaz qui est avec nous ici présente. Et d'ailleurs, il va falloir vous faire à elle parce qu'elle sera à partir du 18 novembre avec nous dans cette émission, dans le Grand Forum. Toutes les semaines, elle va venir, pas toute seule, parce qu'Anna, elle aime bien être accompagnée, elle a raison. Anna, comment ça va, ma Anna ? Je vais bien, bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour, Hannah. Je ne peux être que bien quand je suis parmi vous et avec vous. Alors, notre invité, guest star aujourd'hui, vous connaissez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous qui allez traîner sur les réseaux sociaux. Elle fait vraiment beaucoup de vues sur YouTube et sur tous les réseaux en général. Alors, je ne sais pas comment la présenter. Est-ce que c'est Ouria les yeux verts ou est-ce que c'est Zora H ? Bonjour, madame. Bonjour, Comment allez-vous ? très bien et vous? Alors, on vous appelle comment ? On m'appelle, on va dire Zora H alias Huria les yeux verts. Wesh, c'est compliqué là. Non, c'est compliqué là. J'ai Ouria- commencé en tant que Huria les yeux verts, donc du coup beaucoup de personnes me connaissent sous ce nom, donc Oui. Huria les yeux verts. Alors, pourquoi avoir remis Zora H en avant ? Parce qu'on a fait un nouveau spectacle où il n'y Ouais. a pas que du Huria les yeux verts, donc du coup j'ai décidé de reprendre mon nom initial. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, comme Philippe, comme Hicham ? Hein? Moi je la connais moi. Non, vous calmez, Comme je la Faïza. connais Qui, vraiment. qui ne connaît pas Huria, franchement. Alors, qui est Ouria ? Qui est Zora ? Alors, Huria, c'est le personnage. C'est un personnage oranais. C'est avec ça que j'avais commencé à faire quelques vidéos et que c'est par rapport à ce personnage que je me suis fait connaître. Ouais. Et Zahra, c'est moi. C'est l'humoriste qui déchire. Donc humoriste et comédienne ? Humoriste comédienne, oui. D'accord. Donc le spectacle, c'est tous les mardis soirs et tous les mercredis soirs au Palais des Glaces, pardon, à Paris. Belle salle en plus. Super belle salle. En Le plus, c'est spectacle grand, Palais s'appelle des Glaces. Le spectacle s'appelle Zora H. Zora H. Alors, quels thèmes sont abordés dans tes spectacles, Zora, Ouria ? J'ai envie de te dire les thèmes de la vie d'une femme en général. Alors, c'est très vaste. Très vaste. J'ai envie de te dire les gosses. Ouais. Je parle du mari, je parle du divorce, je parle du mariage, je parle un peu de tout quoi. Donc, c'est finalement la vie de tous les jours, quoi. Voilà, la vie de tous les jours. Alors moi, j'ai en scrutant, en regardant, parce que je me renseigne un peu sur les invités qui viennent, c'est un minimum. Et je suis tombé sur un sketch qui était, enfin oui, c'est un sketch plutôt pas mal où la belle-fille est en train de draguer quelque peu la belle-mère. Hein. Ça, c'est important le rapport aussi avec la Oui. belle-mère. Hein. Surtout chez nous. Comment ça se passe ? Comment on drague les belles-mères, Ria ? Écoute, il y a le avant et après le mariage. tu Alors vois. comment ça se passe le avant ? C'est important le avant aussi. Avant d'avoir d'être marié, tu sais, on les caresse un peu dans le sens du poil. Ouais, Tu vois, on les prend au marché, ouais. on les dépose où T'es elles prêt à aller faire le veulent. ménage Le parce qu'elle en ménage, peut bien plus. sûr. Faire manger. Ouais, le mec là, tout. Ouais. Et après, c'est complètement le contraire, tu vois. Après, ouais. Après le mariage, c'est comment ? Voilà, on parle limite plus avec elle. C'est la guerre. C'est bon, ça y est, c'est acquis, C'est la donc, guerre. ouais, voilà, exactement. Ouais. Bon. Alors, le spectacle, ça dure à peu près 1h30 ? Ouais, à peu près 1h30, ouais. Ouais, et donc là, on élabore un petit. Alors, est-ce que c'est fait sur
j'ai envie de dire, sur la vie de Zora, ou est-ce que vraiment il y a beaucoup de choses qui sont rajoutées, on en rajoute beaucoup? J'ai envie de Est-ce te que ça dire. a inspiré de faits réels? Oui, bien sûr. Oui, Tout est inspiré de faits réels. On l'a ramené à la dérision, bien évidemment, et avec enfin, on va dire, j'ai un peu exagéré le truc, mais un peu. un peu, un peu. Elle s'appelle comment ta belle-mère? On veut tout savoir, raconte-nous. La belle-mère d'Auria. Bon, Aïcha, si tu nous écoutes. voilà, sache que c'est la guerre maintenant. Alors donc, mais est-ce que par exemple l'actualité du moment, t'as remarqué comme nous qu'on parle beaucoup de l'islam, des musulmans. Est-ce que ça s'invite dans le spectacle ou pas du tout? Bah écoute, hier j'ai ajouté une petite impro par rapport à ça. Tu sais, Ouais. j'essaye de plus ou moins d'ajuster. Et oui, j'en ai parlé hier par rapport à ce qui s'est passé, enfin ce qui se passe en ce moment par rapport au voile. Oui. Les D'ailleurs, femmes on est- voilées sont des sorcières maintenant. Hein. Ah oui. Ah oui, vous avez entendu quand même, des sorcières. Ouais, Ouais. C'est un sénateur, monsieur. Moi qui suis né à Montargis, ça ne s'invente pas. Au fin fond de la campagne montargoise, on ne parle pas comme ça. Même les beaufs de Montargis ne parlent pas comme ça. Non, mais on frise du ridicule. Là. Le mec, il est Franchement, sénateur, c'est, quoi. Je pense qu'il avait besoin d'exposition surtout, parce Oui. qu'apparemment il est pas du tout encarté, c'est ça? Bon, si, bah, il est républicain, mais il est marginal. Il est tout seul dans son Visiblement. coin. Oui, c'est ça voilà. Marginal, mais les sénateurs de la République. Il est quand même sénateur. Ouais, ils ont voté. ils ont voté, absolument. Non, mais il est surtout alcoolique, surtout, non? Il est surtout Il a pas surtout envie d'avoir, alcoolique, nous disait Faiza. Ouais, bah, non, mais ça se voit. Désolé, mais quand tu écoutes le type parler, soit il fait un show, soit il était sous l'emprise d'un peu trop de. Il est passé à la buvette avant de rentrer. Tu veux dire qu'il qu'elle était sénateur, quoi. Il est pas. est bien alimentée, la buvette du Sénat, peut-être? C'est ça que tu es en train de nous dire, Faiza, que la buvette du Sénat est Ouais. très alimentée. Elle, Ouais. elle est mieux que celle du Parlement. Écoute, je suis passée par la cafette de l'Assemblée nationale, mais celle du Sénat, je la connais pas encore. Donc je vous dirai ça. Elle est mieux. un jour. Je t'assure que la cave du Sénat est nettement mieux que celle de C'est l'Assemblée c'est vrai que nationale. j'avais vu le Alors, budget la champagne connaître, pour le Sénat, c'était un truc de fou. Il y a eu quelques copains sénateurs. Oui, bah oui, bon, on voit que tu as des bons amis. Alors, Auria, Zorage qui est avec nous, Auria les yeux verts, tu continues quand même à faire des petits sketchs sur les réseaux, sur YouTube, etc. Oui, je continue. Bon, j'ai pas la même fréquence déjà avant le spectacle, parce que donc maintenant, comme je me produis et qu'on a aussi une tournée en parallèle, donc trouver du temps pour les faire, c'est un peu. Puis j'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos. Je veux vraiment que mes vidéos aient un petit message. Un petit message un peu. À faire passer. Voilà, à À faire faire passer. passer sur ce qui se passe surtout en ce moment. Alors, question conne, pardon, mais est-ce qu'on peut rire de tout avec tout le monde? Euh, Moi, j'ai certaines limites en fait. Ah oui? Ouais, non, j'ai certaines limites. Ce qui est de la maladie, ce qui est de. Enfin, ça, j'essaie en fait de pas trop. Sur le physique des gens, tout ça, j'essaie de pas. T'évites Ouais. en fait, Non, t'évites c'est de pas blesser. Et là, c'est ça, tu serais garni quand même en matière de physique autour de toi, là, il y a de quoi faire. Hein. Non. Christophe, il cherche un peu. Hein. Ouais, il cherche. En matière de physique. Moi, J'ai Non, été mais- Mister Sumo. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais comment ça t'est venu cette envie de faire de la scène, de faire des vidéos, Mais en fait, j'ai déjà fait du théâtre quand j'étais jeune. Ouais. Et j'ai été repérée par un producteur pour un film. Et mon père a dit non. Donc, du coup, il m'a tout fait arrêter, le théâtre, tout ce que j'étais en train de faire en parallèle. Et le destin m'a rattrapé, j'ai envie de te dire 20 ans après. Ouais. 20 ans Ah. après, j'ai fait cette vidéo qui est. C'était pour une amie à la base. Et elle s'est retrouvée sur les réseaux, elle a fait un buzz pas possible. Et j'étais donc par la suite contactée par Robin Productions. D'accord. Et l'idée de faire du cinéma? C'est en projet. Ah, Et on c'est peut en avoir un projet. petit scoop là, Auria, Zora? Non, là, ils vont me défoncer. Je veux C'est pas. pas grave, non, personne On est nous là, on va écoute. te Non, en protéger. tout cas, Personne nous il y a- écoute. Il y a de beaux projets, Inch'Allah, qui se préparent. Et puis voilà. Bon, Philippe, Hicham, Rudy, Faiza, Auria, Zora est avec vous. Elle est à vous, du moins pendant ces quelques minutes sur France Maghreb 2. Donc profitez-en. Une petite question, Auria. Faiza, tiens, je sais que t'aimes bien Auria, tu la suis. Ah oui, carrément, ouais. En fait, il y a une différence avec ce que fait Zora en tant qu'humoriste et ce qu'ont fait les autres humoristes d'origine maghrébine avant. C'est-à-dire qu'elle arrive à nous faire rire sans avoir besoin de se moquer, d'aller trop loin dans, vous savez, les caricatures, ceux qui ont besoin de toujours se moquer de leurs parents, se moquer de l'accent de leurs parents, se moquer de choses qui finalement donnent un peu un espèce d'argumentaire à des racistes, à des trucs qui sont laids. Franchement, ceux qui sur scène, je pense que vous allez peut-être
penser à des humoristes très connus qui ont fait ça avant elle. Et sincèrement, elle se démarque vraiment dans ça, c'est elle nous fait rire en nous racontant un petit peu, en forçant à peine sur le trait, mais vraiment la vie de la maman oranaise, de la maman algérienne, machin. Franchement, c'est à se tordre de rire et sans tomber dans la caricature moche. Ah, Je suis clairement d'accord avec elle. C'est vrai moi, j'ai en souvenir certains sketchs où on n'est pas dans le pathos et c'est limite attendrissant, puisque on y retrouve, on y retrouve des scènes qu'on a pu vivre. Voilà, et moi, je sais qu'il y avait certaines scènes où j'étais juste plié de rire, pas forcément mort de rire, mais avec un sourire et la banane parce que je me dis ouais, mais c'est tellement ça. Et comme on vient de l'entendre, c'est exactement ça. Il n'y a pas de vraie moquerie finalement. Si on montre, c'est une situation qui est plutôt amusante, cocasse. Et surtout, je fais très très attention en fait à ce que je dis, et à pas, qu'il n'y ait vraiment aucune vulgarité. T'es dans le tout public, clairement. C'est assumé en tout cas. Ouais, non, en fait, si tu viens à mon spectacle, tu vas voir qu'il y a des enfants à partir de 5 ans jusqu'aux grand-mères de 80 ans, tu vois. D'accord. Et c'est ça qui est... en fait, en tout cas, quand je fais une vidéo, je pense à mon père. Je me dis, est-ce que s'il ouvre cette truc, est-ce qu'il y a une certaine chouma ou est-ce que, tu vois. Et je fais très, très attention à ça. Tu fais de l'humour halal, c'est ça? Voilà, de moi halal. C'est un spectacle qu'on peut regarder en famille sans aucun problème. Il n'y a aucune vulgarité. Et je peux venir avec mes animaux ou pas? non. Alors j'ai un chroniqueur dans cette émission, tu sais ma chère Ouria, il y a des chroniqueurs de tout horizon et il y a un chroniqueur qui vient de m'appeler, il est typique de Wahalan, Sofiane Lakdari. Tu peux lui passer un salem à la oranaise à Sofiane? Hey Sofiane Kirak, ça va? La baisse? On t'a quel âge, Gol? Alors qu'est-ce que la mère typique oranaise, Ouria? Oh, j'ai envie de te dire, la vraie oranaise, oui, la vraie oranaise, c'est quoi? C'est la femme de caractère. Ah oui? Elle est montée sur des ressorts. Ah oui. Ça, elle a un bon cœur. Ouais. Ah ouais? Tu vois, ouais. Elle est vénère, tu vois. Est-ce que c'est la mère qui crie beaucoup? Non? Qui? Oui, qui crie beaucoup. Oui. Qui crie, qui tape. Oui. Rajoute le tape. Non, taper, Comme sur le tam-tam. Pas toutes. Taper, non. Qui non, utilise non. des Ils lancent claquettes des en claquettes. plastique, Ah, Shangla. ouais, non, les claquettes, c'est pour le lancer, t'as compris. Ils ont fait les fortunes des vendeurs de martinets. Je peux en témoigner. Non. Je sais pas qui t'a martyrisé Ntaya, mais en tout cas, Ma mère, c'est une oranaise. c'est tout ça en même temps. Ah, Et le problème, Non, mais, c'est qu'elle est algérienne. tu sais, depuis qu'on le connaît, Philippe, on ne sait pas d'où il vient, de quelle planète il vient. On a du mal à composer avec Lui cet d'une homme. expérience. C'est un animal rare, tu vois. C'est un animal rare qui pourrait faire l'objet d'ailleurs d'une partie de ton spectacle si tu t'y intéresses. Voilà. On en discutera après. Sacrée découverte. Après le 22 mars avec plaisir. Moi, si je pouvais dire un truc sur Oui, vas-y Philippe. sur Ouria, c'est pas parce qu'elle est là, mais en plus parce qu'elle est là. Quand on a dit tout à l'heure, les Algériens, ils ont cette force. Bon, je salue mes amis tunisiens et marocains, mais les Algériens, ils ont cette force de l'autodérision. C'est un peuple très fier, orgueilleux, mais un truc de malade mental. Oui, ça, va falloir qu'on fasse une psychanalyse générale de toute l'Algérie. Mais je t'assure que quand ils commencent à parler d'eux, elle ne tire pas les traits. Moi, la vidéo qui m'a fait, excusez-moi, hachek, l'expression pépé dessus de rire, c'est celle du desk d'Air Algérie où elle explique l'excédent de bagages, le machin, et puis d'un seul coup l'avion il part. Mais le pire, c'est qu'il n'y a pas une once de mensonge dans ce qu'elle dit. Alors, tu peux nous en faire profiter un bout, Ria, Zora, de cette Air Algérie, justement, on en parle beaucoup dans cette émission. Tu sais, déjà, juste les prix, c'est n'importe quoi. C'est hallucinant. Non, mais c'est arrivé à tout le monde de perdre des bagages et tout ça. Non, mais c'est même pas encore ça. C'est quoi? C'est plus les prix et plus, tu sais, les retards, oui, et aussi les excédents bagages aussi. Bon, après, nous aussi, on abuse. Hein. Tu vois, quand tu vois, je ramène, tu vois, nous aussi, on abuse. C'est parce qu'on aime les gens. On aime sans compter, justement, c'est ça le problème. Te produire en Algérie, Zora, c'est prévu? C'est déjà fait? Je me suis déjà produite en Algérie, donc j'ai fait à Oran. Ouais. Après, je n'ai pas été dans les autres villes parce que c'était voulu, parce que j'étais en pleine préparation du spectacle et je voulais vraiment venir avec mon premier grand spectacle. Donc j'ai fait quelque chose déjà à Oran, j'en ai fait 4 il me semble, 4 ou 5. Quel a été l'accueil du public oranais? Oh nickel, Ouais. toujours le top. T'étais chez toi, à domicile? Mais ouais. En Algérie, je suis max. Ouais. Je suis max. Tu retournes souvent? Oui, j'y vais souvent. Bon, là, maintenant, avec le spectacle, c'est un peu difficile, mais après, j'aimerais avoir aussi d'autres projets humanitaires aussi en Algérie.
J'ai déjà fait pas mal de petites actions à mon échelle, quoi. Je sais pas. Et du coup, je me dis que, enfin, j'ai un projet. J'aimerais ouvrir une unité mère-enfant. Ah oui. Pour les enfants malades du cancer, Mhm. dont je vais souvent rendre visite. Et là, j'aimerais vraiment faire ce projet. C'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Et donc, c'est aussi pour ça que j'allais souvent en Algérie aussi pour les actions humanitaires. D'accord. Et justement, ce qui se passe en Algérie depuis le mois de février, tu regardes un peu ce qui se passe. De quel œil vois-tu cela? Bah écoute, j'ai participé quand j'avais été pour un tournage c'était au mois d'avril. C'est au mois d'avril. Ouais. Et j'avais participé à la manif. Mhm. Après, ben écoute, j'ai envie de te dire que je suis le peuple, je suis le mouvement, quoi. Ouais, on attend, on reste dans l'expectative. On attend. On attend. Après, on n'a pas trop d'espoir que ça change. Ouais. Personnellement, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Mais bon, Est-ce qu'on retrouve ça dans ton spectacle ou pas? non, j'en Non parle pas. Pas du tout. C'est voulu ou c'est parce que t'as écrit juste avant que ça se passe, par exemple? Non, j'ai même pas écrit. Non, c'est même pas. J'aurais pu l'insérer si j'avais C'est voulu. voulu. mais- Ouais, non, c'est voulu. J'ai Ouais. vraiment pas envie de. Tu sais, j'ai envie de te dire que je sais qu'au fond de moi, ça changera pas en fait. Mhm. Tu vois, c'est même pas la peine de se prendre la tête de ce. Tu vois. Après. Ça, c'est la mentalité d'un Algérien ou d'une Algérienne. Vraiment. Parce que quand tu les écoutes, ils disent genre c'est c'est genre c'est Non, foutu c'est quoi, presque. enfin, après, j'ai quelques expériences râle. de ma vie personnelle et avec les gens qui m'entourent, je vois des trucs que peut-être d'autres ne voyaient pas. Mais j'ai vraiment envie que les gens, quand ils viennent à mon spectacle, c'est en mode déromantisation totale. Ouais, je vois. Tu vois, Le vraiment. vrai mode avion, tu viens, tu fais. Voilà, t'es dans sur autre chose. Voilà, Reset. t'es sur autre chose et j'ai vraiment pas envie de rentrer Un dans bon la moment de politique. détente, quoi, en allant voir ce spectacle. Ouais. Hein, c'est un peu ce qui s'en dégage. C'est tous les mardis soirs et mercredis soirs, c'est à partir de 21h45, c'est ça? Non, 21h30. Oui, bon, ça va, un quart d'heure près. Non, parce que normalement, c'est 21h15. Ah oui, bon, Tu vois, et nous, les Arabes, on est toujours en retard. c'est vrai. D'ailleurs, les dirigeants du Palais des Glaces s'arrachent les cheveux de la tête parce que les Arabes ils viennent avant. Non, il y en a qui arrivent en retard. Mais après, quand on part, on reste dans le hall, on fait les photos. Ah il y a oui, des rarettes, on dirait un urs. Tu vois, donc c'est un petit peu lâchement, tu vois. T'as les drapeaux, j'imagine, ou pas? Qui sortent un peu. Parfois, ouais. Parfois, ouais. Ok. Donc 21h30 Ouais, tous les avant, mardis. c'était 21h15, on a décalé à 21h30 pour être sûr. D'accord, donc 21h30, donc il faut dire 21h. Voilà. Au Palais des Glaces, tous les mardis et mercredis soirs, le spectacle s'appelle Zora H, tout simplement. Voilà. Voilà, à découvrir. Un bon moment de détente en cette période un peu tendue, un peu compliquée, un peu, oui, très tendue, on peut le dire. Voilà qui fait du bien. On peut venir en famille. C'est Bien un sûr. spectacle sans vulgarité. Zéro chouma. Zéro chemin. J'avais une question purement sur tes choix artistiques. T'es pas passé par la case stand-up? Non, pas du tout. Pourquoi? Bah, en fait, c'était pas trop mon truc. Moi, en fait, si tu. Enfin, Inch'Allah, je vais t'inviter, tu vas venir à mon spectacle. Comme Merci, ça, c'est tu vois de quoi je parle. Quoi, En fait, j'ai- quoi Attends, tu vas vas-y, inviter attends, qui laisse-la terminer. Adine Oh. Arda, ouais. Non. Non, Attendez, vous mettez oh là chacun des là. invitations, Il y a viendrez que des Inch'Allah, gratteurs avec ici. Hein. C'est vraiment gentil. Avec là. des pauvres, c'est pas pareil. Non, mais avec plaisir, vous c'est pouvez juste la d'inviter. laisser, genre. Avec plaisir. J'étais en train de te dire que, en fait, je joue plusieurs personnages, pardon. D'accord. Un peu à la Xavier de Maison. Ok. Tu vois, il y a le personnage de Madame Dédé, c'est la raciste. Mhm. Tu vois, j'ai le personnage de Zaya, j'ai le personnage de Huria, on la retrouve aussi, Ok. Zora, moi. Mhm. Tu vois, donc il y a plusieurs personnages. Et donc, en fait, c'est pas du stand-up, tu vois. C'est, T'es quoi? J'ai failli dire un seul en scène, mais c'est plutôt un one-woman show? Ouais, voilà, c'est exactement ça. D'accord, très bien. Voilà, Donc c'est il y a vraiment de exactement l'écriture et. Ah oui. Madame ça Dédé, fait c'est la 3 ans. raciste? 3 Madame ans. Dédé? Ouais, c'est Madame Dédé. T'as pas vu dans ma dernière vidéo, justement? Non? Ah, bah, je t'invite à la regarder. Elle est Tu postée la likes et sur tu mes partages, réseaux. merci. Voilà, ouais. Et tu me follow par la même occasion. C'est quoi le réseau où tu es la plus présente? Bah écoute, bon, j'ai été piratée. Ah bon? malheureusement. Ouais, Non. 2 fois ils m'ont piraté, ils m'ont tout fait sauter mes réseaux. Donc là j'ai recommencé il y a un peu plus d'1 an. Donc j'ai récupéré mon Facebook, là je me suis fait un nouveau Instagram, mais c'est plus sur Insta. qu'on entend. Plus sur Insta? Ouais. Qu'est-ce qu'on y voit? Est-ce qu'on peut y voir les préparations du spectacle, les coulisses? Ça c'est plus, j'aimais plus en story, tu sais, sur Snap Ouais, et je serai active sur Snap et sur les stories Instagram, donc ça je mets un peu les préparatifs, et quand je suis derrière le rideau, en fait j'ai un petit trou comme ça.
je snap les Arabes. Ah ouais. Tu vois, ouais, on va à gauche, à droite. Et tous les soirs. Et du coup, ceux qui viennent, ils savent. Alors, ils regardent le trou comme ça. Ils font ça, elle est là. Tu sais que c'est à cause de ça que Snap a mis des filtres. Hein. À cause des Arabes, faut bien savoir. Merci Moi, Zora. je voulais savoir un truc. Oui, Rudy. Est-ce qu'en spectacle, tu fais comme les autres humoristes qui lancent des vannes sur ceux qui sont au premier rang Ah, le oui. public. Ouais. Est-ce que tu le fais participer? En fait, alors, pas trop. Ouais. À savoir que je suis non, mais c'est même pas ça. Je suis vraiment à l'aise en impro. Je peux te tenir moi un spectacle complet en impro. Sauf que ouais. mon producteur il m'a dit c'est pas la fête ma grande. Hein. Donc je vais te donner 5 petites minutes d'impro, mais moi mes sketchs tu Je me connais les. tellement tes personnages que tu peux les improviser en gros. Quoi. Ouais non en fait ouais le truc c'est que bon tout est carré, mon spectacle est très carré à la phrase près, tu respires, tu descends, sauf que bah moi j'aime l'impro. Donc du coup mon producteur il m'a dit bon tu poses ton sketch, tu débutes ton sketch et après si tu veux aller. Alors donc des fois tu vois, j'ai un truc devant moi, mais je peux pas fermer ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, oui, effectivement, je fais, tu sais, je vais. Ouais. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre pour cible quelqu'un dans le public justement un peu Oui, une personne un Pour- peu pour particulière, le- on va dire. Pour oui, le casser, quoi. Oui. oui. Tu sais, t'en as toujours une qui rigole tout le long Ouais, du truc, tu c'est vois. clair. Il y a pas longtemps, j'ai eu Par hasard, ils se sont au premier rang en plus. En plus. J'ai eu il y a pas longtemps, il y avait un spectateur qui était posé, c'était un monsieur. Ouais. Et puis au début de mon sketch, il y a un moment où je demande à un mec, mais t'as chaud, t'as pas chaud? Et je regardais, je fais, t'as pas chaud toi? Tu sais qu'il m'a regardé comme ça, il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que j'ai joué tout le reste de mon spectacle de l'autre côté. Mais Ah, mais il était vénère pour de vrai ou je sais c'est- pas. Un vrai? Ouais, je pense, mais tu sais qu'il était assis comme ça, il m'a fait comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Ouh, j'ai dit lui. Lui, il est chaud. En plus, il est venu devant. Ah ouais. Merde. Faut Donc, le du coup, ressortir dans les sketchs en fait. j'ai joué de l'autre côté, tu vois. Mais tu sais que je guettais comme ça pour voir si, tu sais, il allait décrocher un sourire. Ça va, j'ai quand même fait rire. Alors ton public justement, parlons-en, il est mélangé? Oui, c'est mélangé. Alors, à savoir qu'au début, j'avais que des femmes. Ouais. C'est Ah très ouais. rare. Ah ouais, tu sais que je cherchais le mec pour essayer de vanner ou de chercher, tu vois. Alors que maintenant, non. Donc la moitié de la Ça salle, s'est c'est des équilibré? mecs. Ouais, ouais, ouais. 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 Parité. Ouais, c'est. Justement, par rapport à ton spectacle, on sait qu'aujourd'hui, quand on fait rire sur les réseaux sociaux, t'en as certains qui ont essayé sur scène et qui se sont vraiment cassés les dents. Ouais. Est-ce que pour toi ça a été difficile ou t'as réussi à retrouver ton, Non, eh ben, tu sais ton quoi, public? pour pas te mentir, eh ben, ça n'a pas été difficile du tout. Ouais. J'ai même l'impression que je suis beaucoup plus à l'aise sur scène Ouais. que dans mes vidéos. Mais peut-être parce que aussi dans tes vidéos tu joues déjà en fait. Ouais, aussi. Et après, comme je disais tout à l'heure, j'ai aussi fait du théâtre quand j'étais jeune, j'avais 15 ans. Et du coup, dans la scène, je suis. Il y a quand même Écoute, je suis à T'as l'aise. l'aise. une expérience. Non, mais il y avait une attente, il y avait une demande aussi de Oui. ton public qui te suivait. Oui, oui. Ouais, Et elle là, a fait longtemps des Tu vidéos sais, avant de- quand mon producteur m'a dit que j'allais jouer le mardi et le mercredi, Ouais. je me suis dit, aïe, en pleine semaine, il n'y a personne qui va venir. En plus, il m'a dit la grande salle du Palais des Glaces. Il m'a dit, écoute, il y a un rideau, au pire des cas, on peut couper la moitié si on remplit pas ou quoi. Mais alhamdoulilah, bah, depuis le début, et ben le rideau est toujours ouvert et c'est toujours plein, on a toujours joué complet. Et j'ai été agréablement surprise. Et c'est là que je reviens à ce que tu étais en train de me demander. C'est là que je vois que vraiment, ouais, il y a de la demande et puis les gens sont là. Et puis après, le bouche à oreille. Et puis bon, après, je communique aussi beaucoup sur. Le public est différent Mais, chaque soir. Est-ce que c'est pas dur justement de s'acclimater, dire avec un public différent chaque soir? Il y en a qui vont être beaucoup plus réceptifs, d'autres Oui. moins. Mais non, mais c'est Hier, pas vrai, c'est hier une soir, par Algérienne. exemple, j'avais Après, acheté elle ça, elle est déroule son sauvage. ouais, elle déroule son truc. Ah, hier soir, j'ai même pas rentré sur scène, j'entendais yo yo yo, je dis ouais, moi comment je vais les calmer ceux-là. Mais après, Donc- tu déroules ton spectacle. Après, Bah, voilà. en fait, le truc, c'est que c'est comme ça s'est passé à Marseille. J'étais en train de dire aussi ça. J'avais fait 2 dates à Marseille où ils attendaient vraiment Laclando qui arrive sur scène et qui fait hala. En fait, non, quand ils ont vu que c'était un truc bien carré, au début, c'était ouais, tu sais, ils me répondaient et tout comme si c'était à la baraque. Et du coup, au fur et à mesure que j'avançais dans mon spectacle, tu sais, c'était comme ça, en train de me regarder. Et puis voilà, ils découvraient le truc. Et hier, on aurait dit que c'était des téléspectateurs des spectateurs de Marseille. Ça a commencé comme ça, après ils se sont calmés doucement. Et puis après, Ça me fait penser Alors, au- pardon Hicham, parce qu'on a la pub qui arrive là. D'accord. Juste aux auditeurs, évidemment, s'ils souhaitent parler à Zora H, Auria les yeux verts, qui est avec nous ici en direct pendant encore une petite vingtaine de minutes, puisqu'elle part direction le Palais des Glaces. Hein. Il y a un spectacle Ouais. ce soir quand même, hein, Ouais, Zora. un spectacle ce soir. Il faut pas stopper. D'ailleurs, tu nous donneras un petit peu s'il y a des dates de prévues en province, parce qu'on Oui. est écouté au Oui. national, madame, ici. Bien sûr. Voilà, donc pour nos auditeurs, auditrices qui souhaiteraient éventuellement te voir Je dirais même Euh, à l'international. à l'international, exactement.
Exactement, monsieur Bouriaki, bravo. Au futur maire d'Orly, que tu as à côté de toi d'ailleurs. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, parce que je te jure que tu vas venir à Orly de Bessif. Sinon, on te laisse pas prendre l'avion. Reste avec nous, c'est Auria les yeux verts, Zora H qui est avec nous, 01 40 33 9000. Si vous voulez lui parler, elle est là, messieurs, dames, pour vous, dans le Grand Forum sur France Maghreb 2. On est de retour les amis dans le Grand Forum sur France Maghreb 2 avec nos amis pour nous accompagner aujourd'hui. Ils sont nombreux, il y a Philippe Bouriaki, Faiza Ben Mohamed, Rudy Kazi, Cham Terra, qui a Anna aussi qui est dans les parages et Faiza Ben Mohamed aussi notre niçoise préférée et notre invité Auria les yeux verts, Zora H. Le spectacle c'est tous les mardis soirs messieurs dames au Palais des Glaces. Venez vous détendre, venez vous amuser, venez rigoler. Voilà. Il paraît qu'on rigole beaucoup dans ce spectacle, Zora. Moi, Anna m'a dit, j'ai passé du début à la fin à rigoler. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, c'est mon spectacle. C'est humour facile, Anna aussi quand même. Non, c'est pas vrai. Non, il est top mon spectacle. Bon, Il est alors beau, tiens, il est- justement, les auditeurs qui souhaitent te parler. Il y a Zora, non, c'est Hayat, pardon, qui nous appelle de Seine-et-Marne, qui est dans la voiture. Salut Hayat. Bonjour à vous. Bonjour Hayat. Je suis très très contente de passer sur l'antenne. C'est la première fois que ça m'arrive. Marhaba bik. Et je vous souhaite, je vous dis toutes bonnes compliments pour vos accompagnements dans les radios et être un petit peu entendu en tant que communauté musulmane. Je vous félicite France Maghreb autant que Radio Beurre. Je fais un message à l'autre radio en passant. Et j'ai entendu Halia les yeux verts et je tenais à lui faire un sacré bonjour. Car je l'ai découvert à travers une nièce qui lui ressemble étrangement, Ah ouais. physiquement. Ah ouais. Ouais. Et c'est pour ça que là, je rentrais du travail, ça m'a interpellée. J'ose rarement parler par téléphone à la radio. Et je me suis dit, ce coup-ci, je me lance. Parce que quand je l'ai entendu, c'est une fille extra. On retrouve beaucoup de gens de toutes les familles. C'est vraiment du quotidien. Et les quelques passages que j'ai pu voir, je me suis toujours éclatée de rire, on ne s'ennuie pas. Et qu'elle continue. Et j'espère aller à un de ces spectacles, un de ces quatre, parce que c'est récent, ça fait pas très longtemps que je l'ai découvert depuis l'année dernière. Bon, Hayat, Oui. c'est ça, Treg. Hayat, avec plaisir. Et étrangement, ma nièce vous ressemble un petit peu beaucoup. Et C'est elle ta nièce, qui j'espère. m'a fait découvrir votre personnage. Bon, bah ouais, voilà, t'as la nièce de Hayat qui te ressemble. Auria, merci. Et qui s'appelle Myriam. Myriam, elle s'appelle Myriam. Gros bisous, Myriam. Voilà, merci beaucoup ferai un gros Hayat bisou. et bon retour à la Merci, maison. Hayat, bisous. Voilà, 01 40 33 9000, elle est avec nous en direct sur France Maghreb 2. Auria les yeux verts, Zora H sur France Maghreb 2, 01 40 33 9000 si vous voulez lui parler évidemment. On parle de tout dans ce spectacle, on l'a compris, on parle évidemment de la vie, notre vie à tous finalement, le mariage, le divorce, les problèmes de relations dans la famille, voilà, on parle de tout cela dans ce spectacle, c'est Oui, la oui. vie en fait. Oui, et je voulais aussi préciser une chose, c'est que mon spectacle est en français. Ouais, non, il est en français. Si, Oh en là là. français. Wallah. Il est en français, en fait, les mots que je dis en arabe sont traduits tout de suite derrière, en fait. D'accord. Tu vois, et j'essaye même dans la traduction, j'essaye de faire un truc marrant. Et justement, tu fais ça pourquoi? Parce que tu veux parler à tout le monde ou En fait, oui, mais c'est un spectacle qui parle à tout le monde. C'est pas. c'est pas communautaire? Non, c'est pas Parce communautaire. qu'aujourd'hui, c'est un du tout. petit peu la problématique. Ouais, non non, c'est pas communautaire du tout. Et je t'ai dit, ça commence. Avant, on n'avait que des nanas. Mhm. Ensuite, il y a les hommes qui commencent. Enfin, maintenant, j'ai la moitié de la salle, c'est aussi des mecs. Là, j'ai quelques Européens qui sont venus voir mon spectacle. Ouais. Et ça fait plaisir parce qu'avant, effectivement, c'était fermé, c'était communautaire. C'était. pourquoi ce serait, Mais là, non. Là, parce c'est que vraiment. Je trouve quand même qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus, je pense que ça se démocratise un petit peu, entre guillemets, l'humour communautaire. Si on regarde les Marrakech du Rire, par exemple, bon, Ouais. c'est des grandes pointes qui Tu l'as passent. déjà fait ou pas le Marrakech du Rire Non. Non, pas encore. Inch'Allah, l'année prochaine. Ah, ça serait bien. Hein. Pas encore, ouais, Non, en c'est pas fait, mal. on a eu la programmatrice qui était passée, mais comme je venais à peine de commencer, mon producteur il m'a dit bon, je préfère te garder pour l'année prochaine. Est-ce qu'il y a une date, Ouais, est-ce qu'il y a une date de franchement. prévue à Nice? Nice, attends, je regarde parce que. Faiza note. Faiza. Bismillah, j'attends là. J'attends. Non, il y a Nîmes, Nîmes, non, c'est loin de chez elle, Nîmes. Ah, c'est pas Nice. J'ai hein. une lettre. Non. Palavas, il y a Palavas les flots, c'est loin aussi. Talent, sinon.
Quoi, talent? Non, Il y a le plus Marseille. proche, ça va être Marseille. Je Marseille, tu repasses à Marseille ou pas? Oui, Marseille, ce sera au Silo, ce sera le 20 décembre, Inch'Allah. Voilà, 20 décembre, réserve Faiza, 20 décembre. Non, mais je t'explique. Le problème à Marseille, c'est que dès que les places elles sont en vente, parce que c'était en début d'année, elle a déjà fait, je crois, 2 soirées là-bas. Oui, j'ai Et fait on deux on espaces d'une vient heure. une heure en retard, il n'y a plus aucune place parce qu'il y a tellement d'Oranais sur place que tout le monde a envie d'aller la voir. Eh ben, Là, voilà. là, on a prévu plus grand, là, c'est le Silo. Le silo. Comme Non. elle dit ma mère, le stylo. Voilà. Et si ça suffit pas, c'est le vélodrome après. Voilà. Inch'Allah. Ah, le vélodrome, ça serait magnifique. Inch'Allah, ça hein. serait Tu bien. vas faire comme Soprano, le vélodrome. Myriam qui souhaite te parler. Là, les auditeurs, ça, ils sont à fond. Hein. Ils écoutent la radio, évidemment. Ils ont envie de se détendre. Ils en ont marre d'entendre parler de l'islam, du voile des musulmans et tout ça. Ils veulent entendre Ouria, ils veulent entendre parler de Zora. Et c'est bien normal. Myriam, bonjour, tu nous appelles d'où? Oui, bonjour, j'appelle d'Avignon. Oui, Ah. en fait, on en a marre de cette polémique et tout ça. Et c'est une bouffée d'oxygène, Ouria, parce que je la suis depuis ses débuts. Et c'est une bouffée d'oxygène et je me marre, en fait. Des fois, je suis attristée par les choses de la vie où il suffit que j'aille sur YouTube, je la mets et je rigole. Ah, qu'est-ce que je rigole. Bon, ça fait du bien, voilà. Ah ouais, tu ça fait du t'étends. bien, surtout la réplique libéré, délivré. Ah, bah, et c'est on la quoi la retrouve dans le réplique spectacle. C'est quoi la réplique délivrée C'est libéré, divorcé. Ah. Je me marierai plus jamais. Ah oui, ah oui, d'accord. Ok. Mais ça t'a choqué à ce point-là, le mariage? C'est quoi le problème, Ouria? Tu veux qu'on en parle sur un divan? Assis-toi, faut que je te parle. Ah, voilà. Tu vas finir tes jours dans le noir. C'est classique. Bah oui, attendez. Donc elle vous amuse beaucoup, elle vous détend. Est-ce qu'il y a une date de prévue à Avignon? Mes filles aussi, elles sont petites. Alors, maman fait Houria les yeux verts, viens, on va se marrer. C'est souvent ça. Souvent, oui. On rigole. gros et j'ai entendu bisou. qu'il y a une date le 20 décembre. À pour Marseille. Oui, voilà, ça va, c'est à 1 heure de chez moi, donc Bon, ça va. c'est faisable. جيبيهم كاع رواحي. Comment? قلت لك جيبيهم كاع رواحي. Ça fait Radine Gibron Kamlin. Moi, je suis pas algérienne, mais voilà. Ce sont des choses qui arrivent. J'écoute beaucoup tes sketchs. Ça commence. C'est une bouffée d'oxygène. C'est gentil, Franchement. merci beaucoup. Merci Myriam, à bientôt. Merci, Avignon. Silmar Laouladek. Et bisous à toute l'équipe. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, Avignon, on s'amuse, on se détend, on danse autour du pont d'Avignon, tout ça. Karim, bonjour. Il est parti, Karim. 01 40 33 9000, n'hésitez pas à nous appeler. Elle est avec nous, Zora H, Ouria, les yeux verts. Et le spectacle, on le rappelle, c'est tous les mardis, mercredis. Qu'est-ce qu'il y a comme date en province, Zora? Alors attends, parce que je connais pas par cœur. Ah. Donc là, je joue le 9 à Saint-Étienne. Donc il y a Pont-de-Clé qui est complet. Prenez Donc, une feuille, un stylo, parce qu'elle va lâcher toutes les dates. Ah, yes, c'est parti. Donc le 8, je joue à Pont-de-Clé, c'est complet. Ah oui. Ouais, il y a pas mal de dates qui sont déjà complètes. Maintenant, c'est une salle de 20 personnes. Hein. Ah, j'ai jamais joué dans une salle. Ouh, Haoudjana. Votez pas pour lui. Il s'appelle Philippe Boriaki. Voilà. Berry Orly, وراهي تنوز علينا. T'es mort. Donc je mec. serai le samedi 9 novembre à Saint-Étienne. Ouais. Là, par contre, il reste des places. Donc si vous voulez réserver, c'est sur le site de la Fnac Spectacle, c'est Zora H. Ensuite, je serai le 12 décembre à Lille, le 20 décembre à Marseille, le 28 à Lyon. Ça sera la bourse du travail. Bouge pas, on s'arrête. On va à Lyon justement. Il y a Mohamed qui est avec nous de Lyon. Salut Mohamed. Bonjour, salut. Alors, le 28 décembre, tu réserves ta place, Mohamed. Hein. Vas-y, ça marche, sans souci. Eh, salam alaikum, Houria. Alaykoum salam, Mohamed, ça va? Ça va bien, quoi? Tu es oranaise, moi je suis oranais. C'est bien Voilà, ça fait plaisir de t'avoir. Houria, j'ai une question pour toi. Ah, une question pour Ouria. Que penses-tu de faire, parce qu'en t'écoutant là, un truc, c'est en mode algérienne, mais comme le Marrakech du rire. Pourquoi l'Algérie n'a jamais su produire quelque chose de fort comme le Marrakech du rire? Ah, voilà une bonne question. Quelque chose de puissant, tu vois. Pourquoi on n'est pas capable? Parce qu'on a beaucoup de personnes dans l'humour. Masha'Allah, on a de quoi, tu vois. Qu'est-ce qui manque pour faire un truc aussi puissant, tout simplement? Qu'est-ce qui manque, Zora? Oui, c'est vrai en plus. Non, mais Oui, c'est une question vrai. sérieuse là. Non, effectivement, on a pas mal de beaux artistes algériens. On a pas mal de pépites en Algérie. Et effectivement, oui, ça manque en Algérie. Mais avec mon producteur, on est en train d'y travailler. Du scoop. Alors, حنا ما نعرفوش. Ah oui. Attendez voir ce qui va arriver, vous allez voir. Vu que tu parles de producteur, je veux savoir. Vas-y, on te kiffe. T'es en. Ah, il est en train de parler, désolé. Non, vas-y, je t'en prie.
t'es en autoproduction ou t'es... Non, je suis produit par Robin Productions. D'accord, ok, très Ouais, bien. pour le spectacle Zora. Très sincèrement, Zora, est-ce qu'il y a moyen peut-être j'allais pas dire concurrencer parce que c'est pas le terme, mais de faire quelque chose similaire au Marrakech du Rire, de réunir tous ces grands talents algériens? Il y a moyen de faire mieux. Il y a moyen de faire mieux, non, mais vas-y. Non, c'est déjà, c'est une belle référence, hein, le Marrakech du Rire, c'est vraiment. Bon, en tout cas, je serais ravie d'y participer, vraiment. Ouais. Et oui, non, on peut, bien évidemment. Il y a de quoi faire, il y a des talents en Algérie. Oui, Mais effectivement. Achou, elle a fait un truc cet été, là, le 15 août. Elle a commencé à faire une prémisse. Hein. En fait, il y a plusieurs festivals qui se montent. Mais après, il y a l'organisation. Après, bon, respect au Marrakech du Rire, parce que ça se fait là-bas au Maroc et tout, mais c'est quand même une organisation qui est assez spectaculaire. Pour y avoir travaillé 3 fois de suite là-bas, et au Marrakech du Rire exactement. Moi, j'y suis en tant que technicien, donc j'ai arrêté depuis un petit bout de temps. C'est quand même un truc qui est vraiment porté sur l'international. Ouais. Et c'est vrai que aujourd'hui, le Marrakech du Rire a ouvert la voie, en tout cas pour l'humour en Afrique. Oui. Parce qu'on a aussi maintenant l'Afrique du Rire. On a Gondwana Productions que tu dois connaître, il y a des choses qui se font, il y a des gros festivals qui se font. On a des artistes comme Wallace aussi qui sont en train d'arriver très très fort, et on a tout un vivier qui arrive. Et c'est vrai que l'Afrique, en général, et maintenant je pense qu'on doit attendre de la part de l'Algérie, c'est vrai, d'avoir quelque chose d'assez conséquent. Et en fait, voilà, je pense que l'avenir est au beau, enfin le soleil est au beau fixe pour l'humour, en tout cas maghrébin. Puis en plus, comme je t'ai dit, on a vraiment de très bons artistes là-haut, et puis de beaux endroits aussi pour se produire. Alors, réserve ta date du 28 décembre, mon cher Mohamed. Indépendamment des grandes productions françaises. Bon courage. Ça sera où le 28 décembre à Lyon? À Lyon, c'est à la Bourse du Travail. Voilà, Mohamed. Salah Kbira Ken Blaj Bonga. Merci Mohamed. Merci Mohamed. Donc on est arrêté à Lyon, ensuite après Lyon, il y a, donc c'est le 28 décembre Lyon. Ouais. Ensuite, il y a Marly, ce sera à Metz. Ah, Marly Gaumont? Non, Marly. À Metz. Mais le pire, c'est que je suis obligée de mettre Metz parce que les gens pensent comme toi que c'est... Ah bah, il y a une fréquence à Metz, hein, France Maghreb 2. Vas-y, balance la date. Ensuite, il y a Talent, le 15 avril. Et Palavas-les-Flots le 3. Je vais t'aider, Aurélia. Limite, tu pourrais donner tes réseaux où on pourrait retrouver. Ouais, je crois, parce que sinon je serai encore là demain. Il y en a toutes les encore infos. Voilà, exactement. Alors, les réseaux, vas-y, balance tes réseaux. Les réseaux sur Snap, c'est où je suis le plus active, c'est Snap. Donc c'est HLYV, donc Horia, les yeux verts. HLYV 57. 57 pour le département d'où je vis. Ah ouais? Ouais. Ah, tu viens de là-bas? Ouais, je suis de Moselle, ouais. Ah ouais. Attention à ce que tu vas dire. Oranaise, Moselle. Wow. T'es de Moselle? Ouais, je suis de Moselle. Bah, t'es du secteur du sénateur. Jean-Louis Masson. Je sais même pas c'est qui le maire. Alors Jean-Louis Masson, c'est celui qui a parlé de femmes voilées comme étant des sorcières. Bah écoute, j'ai maintenant. Christophe, éteins ton téléphone, s'il te plaît. J'en ai marre qu'on m'appelle pendant mon émission, ça m'agace. Ouais, mais c'est pas pro, ça. Oui, bah non, je sais que c'est pas pro, mais c'est France Maghreb 2 ici, tu vois. Pas pro. Tu l'affiches en pleine émission. Ouais, c'est cool. Hicham, ça va se payer, ça. Non, très cher. Justement, t'as une ardoise, mon gars. Ouais. Alors il y a Kamel de Montreuil qui est avec nous. Salut Kamel. Oui, bonjour Christophe et bonjour à tous les invités. Bonjour Horia. Bonjour Kamel. Je trouve ça bien, je suis algérien comme toi. Je suis de l'Est et on n'est pas... Malgré qu'on est algérien, on a des mentalités assez différentes, l'Est et l'Ouest. Tu peux le confirmer? Oui, t'es un chaouiek. Non, je suis pas chaoui, je suis de Constantine, moi. Ouais, bah presque, on a la limite. Non, mais les chaouis, ils ont la tête dure. Ils ont la tête dure, dure, les pardon. chaouis. Les chaouis, oui, c'est vrai. Bon. Bref. Ma question, c'est par rapport à ta notoriété. Est-ce que si le climat actuel va s'empirer, est-ce que tu vas prendre des prises de position, en fait? Par rapport à ce qui se passe avec le voile? Ouais. Voilà, si ça va s'empirer, si ça va pousser à s'empirer, quelles seront tes prises de position, en fait? C'est ma question. Ah non, mais moi, je vais leur dire de l'enlever, le voile. Hein. Ça ne va pas du tout ça. J'en étais sûr, hein. Non, je rigole. Les histoires. Pourquoi ils cherchent les histoires? Ils enlèvent le voile. Merci Kamel pour ta question. Non mais question, c'est vrai qu'on pose. Alors c'est vrai que les auditeurs sont friands de ce genre de questions. À chaque fois qu'il y a des artistes qui passent dans cette émission, on a eu le cas il y a pas longtemps, on leur demande de se positionner. Est-ce que franchement c'est le rôle d'un artiste ou d'une artiste après, de se positionner par rapport à l'actualité? Bon, quand c'est de la politique et compagnie, moi ce truc-là, tu sais quoi, je m'intéresse pas.
voilà, je suis pas. Mais là, pour le voile, c'est vraiment. Mais ils sont en train de se ridiculiser. Mais c'est gros, mais c'est tellement gros que ça devient ridicule. T'imagines même pas, on est la risée quand même du reste du monde. Mais après, Tu vois, sur les c'est un truc de positions qu'un artiste peut prendre, de toute façon, je pense que c'est un peu en Ça fonction dépend. de, Moi, voilà, de ce en qu'il veut. fonction de. Non. Voilà. Et puis, Et puis c'est un métier aussi, faire de l'humour politique, c'est pas pareil que Tu faire. vois, oui, bon, il y en a certains qui le font très bien, comme Yacine Bellatar, que j'aime beaucoup. Mais après, ouais, bon, ça dépend en fait de quel sujet exactement. Sur le voile, en tout cas, s'il faut parler, bien évidemment que je vais en parler, parce que moi, ça me choque. Ça se réfléchit, Ça me choque. réfléchit Et aussi. puis, t'allumes la télé, voile, c'est un truc de fou. Il y a, non, c'est pas vrai, je suis pas d'accord avec toi. De temps en temps, il y a attention, aussi... le maire de Orly, Ah oui, non, il n'y a pas que le voile, il y a aussi le communautarisme, le fondamentalisme, il n'y a que ça. Oui, c'est vrai, t'avais oublié mais ça. c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment, ils sont en train de s'acharner sur un truc, mais ils passent pour des cons. En fait, ils passent vraiment pour des cons, et c'est quand même hallucinant. Franchement, c'est... Bon, on rappelle le spectacle, messieurs, dames, hein, c'est tous les mardis soirs et tous les mercredis soirs, c'est au Palais des Glaces. C'est à partir de 21h30, précisément. Et vous pouvez donc aller voir Zora H, alias Ouria les yeux verts, qui est ici avec nous. Et merci en tout cas d'être là, Ouria. C'est la première fois que je te rencontre d'ailleurs. Et franchement, voilà, beaucoup de gens. Combien de places pour le spectacle là? Alors, ah oui, ça y est, ça dit. C'est si sec déjà là. Ah ouais, mon gars, comme au souk, mon frère. Ah ouais, t'es dur. Alors, non, mais il y a des places, je crois, à offrir, hein, c'est ça? Oui, il y a 4 places à offrir pour la semaine prochaine. 4 places. Moi, j'en ai déjà 2 déjà. Non, moi j'ai... Non, mais vous, c'est à part, On va, voilà. Bon. Pour les auditeurs, il y a 4 places à offrir, en fait. Ah, bon, bah alors, on va voir comment on va les offrir, ces 4 places, hein, pour la semaine prochaine, donc au Palais des Glaces. Tiens, Nassera est avec nous, elle nous appelle d'où, Nassera? De Saint-Étienne. Ah, bah Saint-Étienne. Eh ben, j'arrive quand? J'arrive là, bientôt à Saint-Étienne. Le 9 novembre. Voilà, le 9 novembre. Avec impatience. Ah, bah, très, très bien. J'ai hâte de vous voir. Ah, moi aussi, j'ai hâte d'y être. Franchement, j'en dors plus la nuit, hein, franchement. Ah ouais, carrément. Moi, la Jalie, elle dort plus. Ah ouais, Ouria arrive, attention, Saint-Étienne va être retournée. Ah ouais, franchement, j'ai hâte, franchement, c'est mon mari qui m'a offert les places et voilà, je vais venir avec mon mari, Inch'Allah, on va passer une bonne soirée. Ton mari, il a fait chérie. Ouais. Eh ben écoute, bon spectacle en tout cas, hein, le 9 novembre c'est bientôt. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Bonne continuation au Ria. Merci beaucoup. Au 9 novembre. Allah, avec plaisir. Merci beaucoup, à bientôt du côté de Saint-Étienne. Voilà, j'ai une petite question encore pour notre invité. Tu sais, tout à l'heure on parlait de stand-up, on parlait de tous les clichés qu'il peut y avoir dans la communauté. Est-ce que toi, quand tu es sur scène, tu surjoues ou pas? Est-ce que tu es vraiment comme ça dans la vraie vie ou c'est vraiment... Non, j'ai ce petit grain de hebel dans la vraie vie. Hein. D'accord. Non. Mon père, il a toujours dit normalement qu'on a une pension à la hebel, tu vois, depuis que t'es gosse, parce que c'est pas normal. Ouais, c'est un truc de... Non, j'ai toujours eu cette petite folie là. Ouais. Tu sais, là, j'essaye, parce que moi... T'as envie de te lâcher là, César, c'est ça que ça veut dire? Non, ça maintenant... Elle est en self-control. Ouais, non, mais c'est vrai que je te sens... Tu t'es pas totalement libéré, Ouria. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout. On n'a pas su te mettre à l'aise, c'est quoi? Ah non, pas du tout. Déjà, vous m'avez pas servi de l'ben, j'adore le l'ben. Ah oui, non, il n'y en a pas. Ouais. Ça, c'est un signe de radicalisation. Donc, on peut pas. Oui, il faut faire attention quand même. Non, pas du tout. J'essaie Zarma de. Tu sais, Zarma là sérieux, t'as compris? Ouais, j'ai compris. Ouais. Et sinon, je voulais savoir, la petite qui joue dans les sketchs avec toi, c'est qui? Ça dépend, il y en a 2. Il y a Manel et il y en a une, ma cousine du Blaine. D'accord, moi je te parle vraiment une petite quoi. Ah bah ça doit être Manel, ouais, c'est ma nièce. C'est le gars avec qui tu fais le sketch du Ramadan et tout là, où genre elle cherche à manger et ah tout, non, ça c'est ma petite cousine du bled qui fait un carton en ce moment sur les réseaux. réseaux. Mais elle joue trop bien la comédie ouais, en fait. Non mais elle est complètement tarée. Mais elle a un naturel et tout, franchement, c'est comme si c'était une caméra cachée en fait. Ouais, bah d'ailleurs sa mère elle l'a rentrée dans une école de théâtre là en Algérie. Ouais. Ah bah super. Fatah est avec nous, salut Fatah. Oui, bonjour. Salam alaikum à tous. Bonjour Fatah, tu nous appelles d'où Fatah? De Provins. De Provins, on est en Seine-et-Marne, au fin fond de la Seine-et-Marne. Qu'est-ce qui se passe Fatah? Exactement. Bon, il se passe rien. Moi j'ai vu que j'entends tout à l'heure votre interview qui est fort sympathique, très agréable pour nos oreilles. J'ai entendu qu'il y avait 4 places à gagner, donc je postule. Ah, bon alors on lui offre 2 places à Fatah ou quoi? Non. Comment ça? Le maire. Tant qu'il dira pas Philippe le maire, il n'y a pas de place à gagner. Oh, non, ça y est, c'est le père. Le maire, Philippe. Ah, est-ce que tranquille. Philippe le maire, c'est ça.
Alors, Juste parce que Philippe il a dit non. Haria, Rolia, Haria, Je t'écoute. ma sœur. Zama, tu t'as compris. Ouais, c'est bon, on va t'offrir 2 places. Ah, ya barakallahu fika. mardi ou la mercredi? Pardon? Mardi ou la mercredi? De la semaine prochaine? Oui, voilà, c'est ça, oui, c'est pas là, dans 15 jours. Mercredi. Allez, mercredi, ok, c'est bon. On note Fatah? On note Fatah. Super. On note Allez, Fatah. là, merci beaucoup. Hein. Bon bah écoute, rendez-vous au Ma Palais femme des... qui va être- sois à l'heure, hein, Fatah, tu nous représentes bien quand même. Auditeurs de France Maghreb 2, ils sont à l'heure les gars. Eh ben, complètement. Palais L'heure, des là, Glaces, c'est très important. 21h30, ok? Fatah, c'est noté pour 2 places. Donc, je me présente au Palais des Glaces et je demande. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est ça. Ah Auria, c'est bon. Ouais, c'est bon, Voilà, c'est c'est noté. noté, c'est noté. Merci Ok, Fatah. Fatah. Salut à toi. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Voilà, c'est aussi simple qu'un coup de fil. France Maghreb 2, on gagne beau. des places, c'est magique, magique. Hein, c'est beau hein, quand même. Allez, on en refait un dernier peut-être avant de partir parce Ouais. que ça passe très très vite, Auria. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Oui, bonsoir, c'est Laïla du Val-de-Marne. Bonsoir Laïda. Bonsoir. Moi, j'appelais juste pour faire un petit coucou à Huria. Bonsoir. Bonsoir Huria. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Je voulais juste faire un petit coucou pour dire que tu es quelqu'un qui déchire. Moi, tu me éclates de rire à chaque fois que je t'écoute. Et continue comme ça. Et j'avais une petite question aussi, parce que j'ai entendu que tu fais un spectacle à Saint-Etienne et en région parisienne. C'est prévu ou pas? Bah, c'est tous les mardis, tous les mercredis, ma chère Mais parce que Laïla. je viens du travail et je savais qu'il y avait une émission sur Huria, donc je me suis vite connectée, mais j'avais pas entendu juste avant. Donc, Alors c'est tous les mardis soirs et mercredis soirs au Palais des Glaces à partir de 21h30. Le spectacle s'appelle Zora H, Laïla. Super, d'accord, c'est noté. J'y manquerai pas, faut absolument que je vienne parce que franchement, tu déchires, tu me fais rire. Et bah tu sais quoi Laïla? excellent. Laïla, on t'offre 2 places pour mardi prochain, ça te va? Quoi? Mais elle a pas dit Philippe Lemaire. Non, elle a dit Laïla, 2 places pour elle. Tu notes Laïla, Zora? C'est gentil. Laïla, 2 places mardi prochain. Franchement, c'est vrai, merci. Voilà, c'est bon? J'ai resté le quota là, c'est bon Zora, on est bon? On est bon. On est bon. Nickel. Donc mercredi prochain. Non, mardi, pardon, mardi. Mardi 21h30 au Palais des Glaces, Laïla, d'accord? J'ai une grande pensée. 2 places pour toi, Elle a ma donné chère des places, Laïla. des Et places tu pour nous les jours où il n'y a rappelleras pas de, pour il y nous a dire pas de comment ça s'est spectacle. passé, d'accord? Oui, c'est promis parce que j'appelle de temps en temps, mais c'est promis, j'appellerai pour le dire. Et franchement, merci beaucoup, je sais pas quoi dire. Et bah t'as juste à kiffer mardi prochain au Palais des Glaces. En tout cas, on te souhaite par avance un bon spectacle. Trop gentil. Merci Laïla. Tu prendras des photos et tu enverras ça sur le Facebook de la radio. Voilà. Ah oui. Un peu de promo. Un peu de Bam. promo, exactement. Merci beaucoup Laïla. Avec un bientôt. petit message Philippe Bon, Lemaire. Zora, il faut qu'on la libère. Arrête avec Philippe Lemaire, ça devient de propagande ça ton truc là. Pas du tout, pas Ça du tout. devient- J'ai ça reçu devient un un message secte de de Jéhovah quelqu'un. là. Hein? J'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit 3 semaines avant. Je t'expliquerai. Oui, bah voilà. Bon, Jéhovah, bah, le calme-toi. secte, carrément. Mais oui, je suis commutariste. Oui, voilà. Bon, alors, Zora, il faut qu'on te libère parce qu'il faut que tu ailles un spectacle à jouer ce soir. Hein. Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont Bah, rien bon- à faire ce soir, bon vous pouvez y courage. aller. Palais des Glaces, 21h30. Zora, merci beaucoup. Merci à toi, juste merci pour dernière l'invitation. question, importante quand même. C'est quoi là, les gros projets pour la suite pour toi, Zora? Comme je t'ai dit, de continuer. On a Inch'Allah. Non, j'ai posé la question à Zora, pas à Rudine, ni à Philippe, ni à Hicham. Non, il y a pas mal de beaux projets. C'est un peu prématuré d'en parler. Ouais. Mais en tout cas, il y a de beaux projets. Non, c'est pas la haine. Ça, on est là, t'inquiète. Ben, On sait des contrats de confidentialité. On est en Occident, tu peux parler normalement. Non, il y a de beaux projets, mais bon, comme je t'ai dit, c'est un peu prématuré d'en parler. Donc, mais il y a de belles choses qui arrivent, Inch'Allah. Tu reviendras à la radio pour en Bien parler sûr, avec plaisir. Sûr, hein? Wallah, je reviens. Bon, Sûr, très sinon, bien. nous, la haine, il est puissant. Oh là là. En tout cas, un dernier petit mot, Faiza, pour Zora qui nous quitte. Moi, je lui souhaite une bonne continuation dans ses trucs. J'espère qu'elle va percer encore plus que ce qu'elle a fait déjà et qu'elle continue de nous faire rire. C'est gentil, merci Faiza. Gros bisous. À bientôt. À bientôt. Inch'Allah. Merci Zora, merci Auria, les yeux verts. Applaudissements s'il vous plaît. Applaudissements, voilà. Bravo, Auréa, présidente. Auréa, présidente. Auréa, présidente. Présidente de quoi d'ailleurs? De ce qu'elle veut. Ah, d'accord, très bien. Allez, dans un instant, on revient des sujets beaucoup moins marrants. Hein. On va parler de Bayonne.